ils ne veulent clairement pas de la décentralisation. La décentralisation aujourd'hui, c'est un mythe. Bien que tant sur les plateformes, dans les journaux, dans les médias, les personnes publiques, les gouvernants et tout ça, ils parlent tout le temps de décentralisation. Mais en réalité, ils ne veulent pas la décentralisation. La décentralisation, c'est quelque chose qui fait peur aux dirigeants. Peur de la perte du pouvoir, peur de la perte de contrôle, peur de la perte de la mainmise sur sa population, ce qui fait en sorte qu'on ne veut clairement pas la décentralisation. Pourquoi je dis cela? Regardez très bien ce qui est en train de se passer avec la crypto-monnaie aujourd'hui. La crypto-monnaie a pour objectif et a pour but principal de décentraliser les systèmes centralisés, de créer un système financier alternatif au système de financier qui est déjà au système de finance actuel qui est déjà hyper centralisé. Donc cette hyper centralisation a conduit déjà à plusieurs crises financières. On en cite récemment la crise financière de 2008, celle qui a justement abouti à la création de la blockchain du Bitcoin par Satoshi Nakamoto avec des objectifs clairs de décentralisation, de couper les intermédiaires dans la chaîne de transmission de valeur. Plus il y a des intermédiaires dans cette chaîne de transmission de valeur, plus les frais seront élevés. Aujourd'hui, l'argent n'est plus quelque chose qui a de la réserve, on crée de l'argent ex nihilo et ça fait en sorte que les gouvernements peuvent donc appuyer sur la planche à billets à tout moment pour résoudre les problèmes du présent. Et en faisant cela, on est en train de voler l'argent du futur pour résoudre les problèmes actuels et ça va donc créer des problèmes futurs très immenses, très désastreux. Et on est en train de partir clairement dans une autre crise financière. Quand vous suivez les médias, presque tout le monde en parle. Robert Kiyosaki et bien d'autres personnes dans l'écosystème en parlent de cette crise financière qui est imminente. Pourquoi est-ce que ces gouvernements ne veulent donc pas la décentralisation? Pourquoi est-ce qu'ils font tout pour mettre les bâtons dans les roues de la décentralisation? Du côté des États-Unis, récemment, on a banni clairement les stablecoins algorithmiques. Retenez très bien qu'un stablecoin algorithmique, c'est une crypto-monnaie qui a une valeur stable et qui est créée par une réserve parfois liée en crypto-monnaie. On peut avoir un stablecoin qui est adossé au Bitcoin, ça fait qu'on n'a pas besoin du dollar pour garantir la monnaie qu'on émet sur la blockchain. Un peu comme le cas du USDT, du USDC qui sont des stablecoins toujours, mais qui derrière sont garantis par une réserve dans une entreprise qui émet la crypto-monnaie. Ça peut être de la monnaie fiat, ça peut être des actions dans les entreprises, ça peut être des parts qui font en sorte que, on émet justement la crypto-monnaie en se basant là-dessus. Mais ça reste encore hyper centralisé parce que cet organisme qui émet ces stablecoins et qui est garanti par les actions de cette entreprise peut subir ce qu'est en train de subir Twitter aujourd'hui et peut être en train de subir ce que d'autres stablecoins émis par ces organismes-là sont en train de subir. Vous voyez sur Binance récemment, on a délisté certains stablecoins et ne gardé que quelques-uns pour donner de la valeur et de la quantité aux stablecoins de BUSD. En faisant ça, est-ce que ça ne fait pas une concurrence déloyale? Est-ce qu'un stablecoin va uniquement avoir de la valeur, de l'utilité dans la plateforme dans laquelle elle est? Par exemple, si d'autres blockchains décident par exemple de ne pas utiliser BUSD, ça veut dire que vos BUSD ne serviraient que sur la Binance Smart Chain par exemple, parce que c'est la blockchain de Binance derrière. Donc, avec cette hyper centralisation des choses, on a clairement besoin d'avoir un stablecoin qui n'est pas émis par un organisme central et qui n'est pas garanti par une réserve. Parce que cette réserve-là peut être contrôlée à tout moment. C'est la raison pour laquelle le Terra Luna s'est lancé en créant le stablecoin UST qui allait être backé par le Luna derrière. Mais le Luna, vous savez très bien ce qui s'est passé avec cette manipulation du prix qui a entraîné le Luna dans les abîmes en drainant avec lui comme ça le USDT. Donc, vous voyez très bien ce qui est en train de se passer. C'est un projet qui avait des ambitions vraiment innovantes, des ambitions de révolution de la blockchain, de faire en sorte qu'on peut être sur la blockchain et de ne pas dépendre des organismes hors de la blockchain. Mais ce projet a échoué. Est-ce que c'est donc la fin de tel projet, par exemple? Du côté des États-Unis, quand on bannit les stablecoins algorithmiques, est-ce à dire que les stablecoins comme le USDD émis par l'entreprise derrière qui émet le Tron, est-ce que ce stablecoin peut avoir long feu? Est-ce qu'on ne va donc pas faire des mêmes manipulations et faire cracher comme ça encore ce stablecoin? Ce stablecoin
il est évident que les stablecoins algorithmiques, ce n'est pas encore assez stable. Vous voyez, parfois, ça descend, ça perd de sa valeur, ce n'est plus à 1 $, mais après, ça essaye de remonter. Ça veut dire que les gros montants peuvent clairement impacter ce genre de stablecoin parce que c'est encore dans les tout débuts. Mais en tuant cette innovation dans la coquille, est-ce qu'on ne va donc pas permettre qu'on ne puisse pas ne pas dépendre de ces institutions centralisées-là? Tu me dis ce que tu penses en commentaire. Je pense que c'est un signal d'alarme qui a été émis comme ça par les États-Unis en bannissant les stablecoins pendant 2 ans. Mais est-ce que les États-Unis ne sont pas en train de se couper clairement de ce monde-là? Parce qu'en faisant ça, d'autres pays n'ont pas banni. Donc on peut clairement créer d'autres stablecoins et qui ne vont pas émerger dans d'autres pays. Mais il faut également comprendre qu'il y a un gros marché du côté des États-Unis. Il y a une forte adoption de la crypto-monnaie du côté des États-Unis. Récemment, certains gouvernements ont déjà permis le paiement de ces taxes avec les crypto-monnaies en passant par PayPal. Vous savez que du côté des États-Unis déjà, PayPal permet de stocker les crypto-monnaies, de permettre de les échanger, de permettre à certains marchands de les accepter. Donc ça reste quand même un gros marché et un marché qui draine quasiment les impacts qu'il y a dans le marché global. Vous savez très bien que quand les États-Unis prennent une décision, les répercussions sont parfois de façon globale. L'Europe va suivre, d'autres pays vont suivre, ainsi de suite, vu que les régulations sont en train de se mettre en place présentement. On est à l'étape de la peur, où la crypto-monnaie fait peur, ça fait vibrer les banques, ça fait peur au gouvernement. On se demande finalement, est-ce que ces États, ces personnes-là, quand le peuple a choisi de servir les intérêts, est-ce que les décisions qu'ils prennent aujourd'hui, c'est dans l'intérêt de ces utilisateurs-là, de ce peuple-là, ce peuple qui a dit oui, on vous choisit pour porter haut nos décisions, pour prendre les décisions que nous voulons, mais en réalité, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Plusieurs de nos gouvernements aujourd'hui servent les intérêts des lobbies. Ces lobbies-là qui dictent les lois, qui dictent ce qui va être pris par nos gouvernements, par nos États, et en laissant comme ça tout bas les intérêts de ce peuple-là qui croupit parfois dans la misère. Souvenez-vous très bien, les banques aujourd'hui, c'est un lobby. Et ce lobby est tellement fort qu'ils vont tout faire pour tuer les crypto-monnaies. Et en tuant les crypto-monnaies, on tue justement la volonté du peuple. On tue l'adoption du peuple. Ce peuple-là qui est en train d'adopter massivement la crypto-monnaie, la blockchain, parce qu'ils veulent des alternatives. On a déjà trop souffert avec les banques. Dans certaines banques, on vous met des contraintes, vous payez des frais tellement chers pour retirer de l'argent, pour transférer de l'argent, transférer de la valeur. Et c'est eux qui dictent tout et c'est eux qui sont parfois à l'origine des crises financières et qui font que l'inflation ne fait que rendre la vie un peu plus difficile. On doit travailler encore dur au fur et à mesure que le temps passe. L'une des raisons, c'est parce que ton argent perd de la valeur. Et qui est donc à l'origine de ça? C'est clairement les banques. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo, de cette hyper-centralisation du monde et ce monde qui ne veut pas de la décentralisation et qui est clairement en train de mettre de côté les principes qui ont été créés et qui ont été valorisés sur la blockchain. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao!